Toi aussi tu vas imposer les mains. Je te quitte. Toi aussi tu te quittes. Je t'impose les mains. Toi aussi tu vas imposer les mains. Allez! Alléluia! Pierre! J'aime Pierre. Beaucoup. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup. C'est mon disciple préféré. Après Marie de Magdala. Un jour, je te parlerai de Marie de Magdala. Si Marie de Magdala était un homme, elle allait dépasser tout le monde. Personne n'a aimé Jésus comme Marie de Magdala. Dans la dimension de l'amour, il était supérieur même à Jean. Frère, Pierre sort et Pierre annonce la parole. Je connais des gens qui ne passent leur temps car je n'ai prié à voir le feu. Je n'ai prié à voir le feu et contempler même leur feu. Mon feu est rouge, mon feu est grand. Quand je prie, quelle présence. Ou dans ma chambre. Ça guérit qui? Moi-même. Sachez ceci, que le feu sur ta tête est une couronne sur ta tête. Et lorsqu'on est couronné, c'est pour régner. Et un roi qui reçoit une couronne et qui ne règne pas, il y aura un coup d'état. Et quelqu'un d'autre fera ton travail. Sachez ceci. Lorsque c'est à toi de parler à la porte et tu refuses de le faire, sache que d'autres aussi ont le feu comme toi. Tu n'es pas le seul à avoir le feu sur ta tête. Et tu n'es pas le seul à avoir l'onction et la puissance de Dieu. Dieu va donner ton travail à quelqu'un d'autre parce que Dieu ne perd pas le temps. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi la Bible dit que la parole est allée auprès des siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Elle est allée auprès de quiconque. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu ne le fais pas. Dieu va donner cette mission à quelqu'un d'autre. Lorsque tu es Saoul, tu ne comprends pas. Il va chercher David. Frères et sœurs, sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir des expériences spirituelles. Vous n'êtes pas les seuls à recevoir le feu dans la prière. L'autre aussi, quand il prie, reçoit le feu. Alors ne te glorifie pas du feu. Tu dois prouver par les 3000 personnes. Parce que ce feu, c'est un investissement divin. Dieu te donne le feu pour 3000 personnes. Il ne te donne pas le feu pour que tu puisses dire que ton feu est plus grand que les autres. Ce n'est pas ça l'importance. Ce qui est important, c'est le résultat de ce que tu as reçu. Tu reçois des onctions sur des onctions. Qu'est-ce que tu en fais? Vous tombez et vous vous relevez. Vous retombez et vous vous relevez. Mais il n'y a rien. Vous faites de nous des judokas. Lorsque vous tombez et vous relevez, sans qu'il y ait rien, nous devenons des judokas et des ceintures noires spirituelles. Et les gens disent, mais tu es tombé, il n'y a rien. Mais lorsqu'on vous verra tomber, vous relever, vous déclenchez des réveils, vous amenez des hommes à Dieu. On va dire, il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Je prie que tu sortes, je prie que tu ailles au marché, que tu ailles dans les métros, que tu ailles dans ta famille, que tu ailles en province, que tu viennes en Afrique et que tu viennes prêcher la parole. Il est temps que tu puisses aller à la porte. La porte t'attend. Nous recevons le feu dans la chambre pour sortir. Nous recevons le feu dans la chambre pour embraser. Nous recevons le feu dans la chambre pour conquérir. Oh, Rési Praïna Shaya. Oh, je prie que la puissance de Dieu touche un homme ici. Je prie que la puissance de Dieu touche un homme ici. Je prie que la puissance de Dieu touche un homme ici. Je prie que la puissance de Dieu te touche. Je prie que le feu de Dieu te touche, mais puisse te pousser vers la porte et puisse sortir de ta bouche et puisse sortir dans tes paroles et que les hommes puissent dire, oh homme frère, que ferons-nous? Que Dieu te donne cette dimension. Alléluia. Et lorsque vous voyez ce qui s'est passé ensuite, vous allez voir que même des diacres dans l'église primitive ne se contentaient pas seulement de compter l'argent, mais ils pouvaient aller en mission en Samarie et déclencher le réveil. Diacre, votre appel, ce n'est pas seulement compter l'argent et donner des comptes rendus. Il y a eu beaucoup d'offrandes, peu d'offrandes. Vous aussi, vous devez guérir les malades, aller chasser les démons. Les diacres dans l'église primitive étaient remplis du Saint-Esprit, pas remplis des chiffres, remplis du Saint-Esprit et capables d'être envoyés.
Imaginez la dimension missionnaire de l'église primitive. Un diacre est capable d'amener un réveil. Quelle dimension! Quelle dimension! Souvent dans les églises, quand on devient un administrateur, on est tout froid. Quittez la chambre haute. Et dans Genèse 12, versets 1 à 3, Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu dois quitter le connu pour l'inconnu. Français, vous devez quitter le connu pour l'inconnu. Certains d'entre vous, vous ne vivrez jamais la puissance de Dieu à Paris. Ah, j'aimerais te dire la vérité. Tu ne reçois pas le nom, tu ne reçois pas la dimension de maudire celui qui te maudit chez papa. C'est lorsque tu vas que celui qui te maudit est maudit. Lorsque tu es Joseph, tu rêves dans la maison de papa, mais tu ne règnes pas dans la maison de papa. Tu vas régner en Égypte. Et certains d'entre vous, vous n'exploserez jamais ici. Oublie ces beaux temples. Toi, tu n'exploseras pas ici. C'est la maison de papa. Oh, donne-moi la main. Hein. Certains, tu ne monteras jamais sur cette estrade. Même si tu jeûnes, même si tu te blesses, même si tu ne montes. Oublie, toi, tu ne monteras jamais ici. Frère, toi, tu ne monteras jamais ici. Mais toi, Dieu t'attend dans un métro. Il t'attend dans un bus. Il t'attend dans une province. C'est là-bas que tu exploseras. Il est temps de quitter la maison de ton père pour que tu puisses devenir une source de bénédiction. Il est temps, il est temps. Arrêtez de désirer les chairs de vos pères spirituels. Nous, on n'a jamais désiré des chairs. On a désiré gagner les âmes, prêcher la parole. Et nous avons des chairs. Des milliers de personnes nous écoutent. Mais notre désir, je n'ai jamais désiré la chair de mon pasteur. J'ai désiré gagner les âmes. J'ai prêché à l'université. J'ai prêché à l'école. J'ai prêché porte à porte. Et Dieu est en train de m'utiliser. Il est temps que tu puisses sortir de la maison de ton père. Alléluia. Il est temps que tu sortes de ta maison, la maison de ton père. Il est temps que tu ailles dans l'inconnu. Tu vas dans un pays, on parle mandarin, tu parles français et tu dois apprendre le mandarin. C'est là où Dieu t'attend. Dieu ne t'enverra pas toujours vers les francophones. Il t'enverra des fois vers les anglophones. Et tu dois apprendre l'anglais. God bless you now. Receive the miracle of God. I see the presence of the Lord. Ah! Frère, tu dois aller vers l'inconnu. L'inconnu amène des nouveaux miracles. L'inconnu amène des nouveaux miracles. Dieu nous conduit sur des chemins nouveaux pour des miracles nouveaux. Il est temps que vous ayez quitté votre zone de confort pour vivre la main de Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Je connais un homme de Dieu. Ils sont jumeaux. Il est congolais. Et nous les Congolais, nous aimons souvent prêcher à Paris, à Bruxelles. Terre promise. Et lui, il quitte le Congo. Et il dit qu'il va venir à Paris. Et pendant qu'il prend son train, Dieu dit non. Et Dieu l'amène où? En Hongrie. Il dit c'est ici. Congolais en Hongrie. Je suis allé dans son église à Budapest. Jusque-là, je n'ai jamais vu un Congolais qui va en mission et qui n'a que des étrangers dans son église. Il est une tache noire dans l'église. Une tache noire dans l'église. Même sa femme est hongroise et ses enfants sont des Hongrois. Et il les a amenés dans la vie de prière du Congo. Et j'ai trouvé des Hongrois qui sont comme des Congolais.
Je dis, qu'est-ce que tu leur as fait? Il ne pouvait pas faire ça en Mbujimaï, mais il a fait ça en Hongrie. Il y a un pays qui t'attend, il y a une nation qui t'attend. Même si tu ne parles pas leur langue, mais Dieu sera avec toi. C'est inconnu pour toi, mais c'est connu par Dieu. Tu ne connais pas, mais Dieu connaît. Tu ne maîtrises pas, mais Dieu maîtrise. Même si tu ne connais pas Canaan, Dieu connaît Canaan. Et il t'a déjà précédé en Canaan. Donne-moi un amen. Dieu ne va pas toujours opérer dans ce que tu connais.